Voilà. Nous allons essayer de voir une petite question qui a été posée d'Afka hier soir, donc je profite de l'élucider ensemble. La question était la suivante. Aujourd'hui, on était le 27, la Omer. Alors, hier soir, quelqu'un, avant de compter, a terminé la Hamida et observe son voisin et lui dit « Aujourd'hui, on est bien le 27 ». Alors, son copain lui dit « Oui, mais est-ce qu'après, tu peux encore faire la bracha ?» Ça y est, tu as compté. Aujourd'hui, on est bien le 27. Il avait un doute. Il dit, est-ce qu'il peut faire encore la bracha? Alors, la réponse est que Pachout qui peut faire la bracha. On va expliquer pourquoi. Marqué dans le Shulchan Aruch, Siman Tav Petet, Seif Dalet, une halakha qui a fait couler beaucoup d'encre. Marqué, Mi Shoel Oto Havero Ben Hashmashot, Kama Yemei Asfira Bazeh Alayla. Mishnah Berurah, il explique que Kol Sheken, s'il lui a posé la question après Tzetak Kochav, il lui dit, on est quel jour aujourd'hui? Yomarlo, etmol aya kar vekar. Il doit lui répondre, hier on était tel et tel jour. Shim yomarlo hayom kar vekar, eno yachol achzor velimnot bivracha. S'il lui dit, aujourd'hui on est tel et tel jour, ça y est, il ne peut plus compter avec bracha. Comme ça dit le Shulchan Aruch. Une halakha très connue. Les poskim s'interrogent parce qu'il y a une autre halakha dans Siman Samer Seif Dalet qui nous dit que mitzvot tzrichot kavana. C'est-à-dire que lorsqu'on fait une mitzvah, alors qu'on n'en a pas du tout l'intention de la faire, on n'est pas acquitté de la mitzvah. C'est-à-dire, il y a deux types de kavana. Il y a la kavana de saisir le contenu des propos, ça c'est une kavana. Mais ce n'est pas de cette kavana dont il s'agit. La kavana d'être conscient, je m'apprête à faire une mitzvah. Imaginons que quelqu'un devait faire Birkat Hamazon, et il a fait à son petit, il fait Birkat Hamazon. Baruch, Ata. Finalement, il dit, mais mince, voilà, j'ai fait Birkat. J'ai fait Birkat. Est-ce qu'il est acquitté de Birkat Hamazon? Non. Pourtant, il a fait Birkat. Mais quand il a fait Birkat, il n'avait pas l'intention de faire Birkat. Il avait l'intention de s'acquitter du Birkat. Il avait l'intention de quelqu'un qui lit dans la Torah, Kriyat Shema. Il est yoté de Chova, de Kriyat Shema, il lit pour étudier. Il a lu Kriyat Shema. Il n'avait pas l'intention de s'acquitter de la mitzvah, de Uvshoch Becha, Uvkumecha. Alors il n'est pas yoté de Chova. Mitzvot, tzrichot kavana. Avant que je commence Birkat Hamazon, je dois penser, maintenant je vais faire la mitzvah. Avant que je lis Kriyat Shema, maintenant je vais faire la mitzvah. Alors en général, on n'a pas besoin de penser, selon certains poskim, explicitement, je vais faire. Parce que ce qui motive, c'est la mitzvah, donc c'est évident que je m'apprête à la faire. Mais s'il y a une pensée contraire, as non. Donc ici, ceci étant contraire, c'est-à-dire qu'il indique que je n'ai pas l'intention de faire la mitzvah. Ceci étant, on pose la question les poskim, vu qu'il y a une règle que mitzvot tzrichot kavana, quand je dis aujourd'hui on est tel et tel jour, je n'ai pas la kavana. Qu'est-ce que je fais? Moi, je fais la mitzvah, j'ai l'intention d'informer mon ami du jour où on est. Donc, je n'ai pas du tout la kavana de faire la mitzvah. Alors, pourquoi le Shulchan Aruch nous dit attention, attention, ne lui dis pas aujourd'hui on est, on m'interroge. Quel jour on est ce soir? Tel et tel jour. Attention, tu as dit tel et tel jour, tu as fait la mitzvah. Et donc, tu ne pourras plus compter avec bracha. Ah bon, pourquoi? J'ai pas eu pourquoi, quand j'ai dit le chiffre, j'avais l'intention de faire la mitzvah? Aucunement. Mon intention était uniquement d'informer. Donc, c'est une kavana qui n'est pas, c'est pas mon intention. Mitzvot tzrichot kavana. Alors, pourquoi le Shulchan Aruch? Et le Shulchan Aruch les possède dans Siman Samer, c'est Dalet, que mitzvot tzrichot kavana. Alors, pourquoi ici le Shulchan Aruch nous dit que si j'informe, je ne peux plus faire la bracha? Il est dit, pourquoi? Il y a plusieurs tiroutim à cette question. Mis à part la bracha. Aré brachot enan me'akvot. C'est-à-dire que ne pas faire la bracha d'une mitzvah, c'est pas me'akev. On n'a pas le droit de faire une mitzvah sans bracha. Oui, mais il n'a pas fait la bracha là. Ah, j'ai compris. Vous avez raison, effectivement. C'est pour ça qu'il y en a qui ont les Shem Yichud, il y en a qui font... mais c'est vrai, vous avez raison, Rabbi Daniel. Quand quelqu'un il fait la bracha, c'est une kavana. Ça s'apprête à faire la mitzvah. Même quand tu ne fais pas la bracha, quand tu lis Kriyat Shema, Ba'ir Ba'amo Yisrael Be'ava,
Shema Israël. Pourquoi du Shema Israël? Pour faire la mitzvah. Hein? Voilà. Très bien. Très bien. Mais dans le cas là, il n'est pas mitkaven bichlal. Ça, c'est la question de tous les poskim. Comme j'ai dit, je vais dire très rapidement les différentes réponses que les poskim donnent à cette question. Le Eliyahu Rabba, il est mechadesh un chidouche. Il dit que ce que le Shulchan Aruch a été posé que mitzvot Chad Kavana dans Siman Samer, c'est uniquement le mitzvot de Oraita. Dans le mitzvot de Rabbanan, mitzvot en Chad Kavana. Quand il y a une exigence de Oraita, alors on est plus rigoureux. Mitzvot de Rabbanan. Or, Sfirat HaOmer, d'après la plus grande majorité des poskim, c'est une mitzvah de Rabbanan. Comme c'est une mitzvah de Rabbanan, mitzvot en Chad Kavana. Alors je dis très rapidement, le Magen Avraham, il dit que même mitzvot de Rabbanan, tzricha Kavana. Néanmoins, s'agissant de la bracha, on est choshesh à la vie qui pense que mitzvot et tzrot kavana. Donc, tu ne pourras pas refaire la bracha parce qu'on craint cet avis qui pense que mitzvot et tzrot kavana. Les chumra, ça fait que brachot laquelle. Ça veut dire que pour faire une bracha, il faut que ce soit béton armé. Il faut qu'il n'y ait aucun avis qui pense que j'ai plus besoin de faire la bracha. Là, il y a comme un avis. Alors, c'est vrai que la mitzvah en elle-même, on dit qu'il faut une kavana, que ce soit une mitzvah de Raïta des Rabbanan, d'après le Magen Avraham. Mais là, Sfirat HaOmer, c'est des Rabbanan, parce que d'après le Rov des Rishonim, Sfirat HaOmer, c'est uniquement quand j'approche, quand on approche la Minchat HaOmer, qu'il y a une mitzvah de Sfirat HaOmer. C'est le Rov des Rishonim, il dit, le Shulchan Aruch aussi, il possède que c'est des Rabbanan. Le Shulchan Aruch, il dit qu'on peut compter Ben Omer, Ben Hashmashot. Forcément que c'était des Rabbanan. Si ça avait été de Raïta, on n'aurait pas pu compter le Omer Ben Hashmashot. C'est un sujet. Donc, ça, c'est la svara que pour la bracha, on est choshesh. Et il y a le tirou du Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna, il dit, même si tu as informé ton ami, tu peux faire la bracha. Parce que mitzvot tzrot kavana. Shulchan Aruch, il te dit, il vaut mieux, d'après la Shita qui pense que mitzvot tzrot kavana, essaye d'éviter. Mais bémet, bédi avad, tu as informé ton ami, tu peux refaire avec la bracha. Parce qu'effectivement, la halakha, c'est juste le Shulchan Aruch, il dit, ça machmir. Ça, c'est la Shita du Gaon de Vilna. Ceci étant, dans notre cas, après le Gaon de Vilna, et le Taz aussi pense comme le Gaon de Vilna, c'est pas chouette qu'on peut refaire la bracha. Parce que Vadaï qu'il a, d'après le Gaon de Vilna, même si j'informe, je peux refaire la bracha. Mais même d'après le Magen Avraham, et le Eliyahu Rabba, dans notre cas, il pourra faire la bracha. Alors je dis très rapidement. Dans le Mishnah Brura rapporte une déa que quand est-ce que le Shulchan Aruch nous dit de ne pas informer en citant le chiffre, c'est quand on n'est pas encore arrivé aux semaines. Mais quand on est arrivé aux semaines, alors le fait d'indiquer le chiffre du jour sans indiquer la semaine, alors c'est considéré comme si j'avais montré, j'explique que j'ai pas l'intention de faire la mitzvah. C'est la mitzvah déformée. C'est une mitzvah qui n'est pas telle qu'elle doit être. Quand une mitzvah est déformée, elle indique que c'est comme si une kavana frite. C'est pas la mitzvah. Là-dessus, il n'y a pas de rachage. Et aussi, quand il interroge, c'est aussi ça montre qu'il ne veut pas faire la mitzvah. Tout cela est rassemblé pour indiquer qu'effectivement, cette personne qui a interrogé, elle pourra continuer à compter. Elle pourra compter quand même avec bracha. L'omi baya, d'après le Gaon de Vilna et d'après le Taz, que même quand même les premiers jours, d'après le Gaon de Vilna, si le premier jour dit, quel jour on est? Deuxième jour. Celui qui a dit deuxième jour, il peut continuer avec bracha. Parce que là, la mitzvot tzrichot kavana, et rak le chumra, il te dit d'éviter le mandabar qui dit mitzvot en tzrichot kavana, mais même d'après le Magen Avraham qui dit que dans ce cas-là, quand tu dis deuxième jour, il faut compter sans bracha, parce qu'on est l'inyan brachot, on est schoshesh. Ça, c'est rak l'inyan brachot, l'inyan brachot, les maasé, dans notre cas, où il pourrait faire la bracha, mais dans notre cas, comme on est arrivé aussi aux semaines, Sharatziun dans Siman Tav Petet, Siv Katan Chafret, il dit que quand on arrive aux semaines, alors on peut informer la personne. Et je rajoute que lorsqu'ici, Bichlal, il demande, il affirme pas, l'intonation indique aussi qu'il n'a pas l'intention de faire la mitzvah vraiment, mais Bifrat, que comme la semaine est arrivée, donc il n'a dit pas 27, on est 27, c'est Shloshah Shavuot, Shisha Yamim. Il n'a pas parlé de Shavuot, Bichlal. Là-dessus, donc tout cela indique qu'il n'a pas fait la mitzvah et il pourra compter avec bracha.